Je suis Sandy. Je suis Mimi et vous écoutez On fait pas dans la dentelle, le podcast des mamans qui jonglent entre enfants, carrière et vie de couple, mais qui essayent surtout de survivre. Ici, on partage nos galères, nos victoires et nos fous rires, avec zéro filtre et une bonne dose d'autodérision. Attention, la brigade des mamans parfaites, ce qu'on va dire risque clairement de vous choquer. Alors, branche tes écouteurs, attrape une boisson chaude ou un petit remontant et installe-toi. C'est parti. Hello, hello, comment ça va ma Sandy? Coucou, et ça va bien, et toi, ma Mimi? Ça va beaucoup mieux que le premier épisode. Ah, ça fait plaisir de voir que tu t'es rétablie et j'ai récupéré à distance tes microbes. Et ben voilà, c'est cadeau. Merci. Je crois que tout le monde est malade. Alors, petit disclaimer avant de commencer, tout ce qu'on va raconter ici n'engage que nous, nos vies de maman légèrement dépassées, notre vérité, bref, rien d'universel. On rappelle aussi qu'on n'est ni experte en parentalité, ni médecin, parfois même pas expert de nos propres journées, donc s'il vous plaît, ne prenez pas ce podcast comme une vérité absolue, c'est juste notre point de vue, et on espère sincèrement qu'on ne va pas provoquer une nouvelle baisse de la natalité. Si vous débarquez sur cet épisode, sachez que c'est le deuxième, donc on vous recommande vivement d'écouter le premier, sinon vous allez être un peu perdu. On en profite pour remercier l'accueil ultra chaleureux que vous avez apporté au tout premier épisode. Merci à ceux et celles qui ont commenté sur Instagram ou qui nous ont donné 5 étoiles. Bon, ma Sandy, on y va. Thème du jour, le choc de la maternité ou comment on aime l'appeler, tout ce qu'on nous a soigneusement caché, partie 2, le postpartum. Ah, le postpartum, c'est fantastique. Moi, j'ai découvert ce fameux 4e trimestre pendant que j'étais enceinte. Ah oui, tu savais pas qu'il existait avant d'être enceinte? Et non, 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 quand j'ai commencé à potasser quelques livres justement sur la grossesse et le postpartum, j'ai découvert ce que c'était, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, personne autour de moi n'avait jamais abordé le sujet. Mmh. Moi, je crois que j'avais entendu un podcast avant d'être enceinte. Je pense que c'était sur Bliss Story où ils avaient vaguement, parlé de ça. Mais on nous avait vendu un truc genre: «Quand on te pose ton bébé sur toi, tu oublies tout. Spoiler alert, il y a des déchirures internes et externes, ça brûle quand tu fais pipi, tu saignes pendant 1 mois et dans les bons jours, tu ne pues que le lait caillé et la régurgitation». Donc, dans l'épisode précédent, nous en étions à nos accouchements et nous étions restés sur le bébé, il est posé sur nous. Et qu'est-ce qui se passe après? Première Et question pour là, toi. Qu'est-ce que tu appréhendais par rapport au postpartum? Est-ce que tu t'étais un peu préparée? alors je m'étais un peu préparée, oui, dans le sens où j'avais lu pas mal de livres. Je suppose que toi aussi tu avais dû en lire Mmh. Ah, et on avait parlé du Major. oui, et du coup, ce que j'appréhendais, c'était, l'élochi, j'ai jamais su comment on le Ah ouais, prononçait, je savais qu'on dit, ouais. et les tranchées. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Parce qu'il y en a qui vont Alors les lochis du coup, qui sont donc des saignements, qui interviennent, après l'accouchement, hein, et qui peuvent durer plusieurs semaines. Après c'est propre à chacun, mais ça dure souvent plusieurs semaines. Moi, ça a duré 3 semaines. Donc ouais, c'est comme si tu compliqué. avais tes règles en fait, mais voilà, ça ouais, c'est très abondant. Moi, ça a été très, très abondant. Donc j'ai perdu du sang tous les jours pendant 3 semaines. Donc au-delà, du fait que ce soit quelque chose de pas très agréable et d'inciter, inconfortable, quand tu dois en plus t'occuper d'un nouveau-né, c'est aussi, un endroit qui est assez douloureux dans les premiers jours suivant l'accouchement. Donc c'est pas facile du Mmh. tout et les tranchées qui sont du coup des, Non, mais le contractions nom déjà. de oui, déjà les tranchées, tu sens que c'est la guerre, effectivement. Mais donc 14-18, pas dans ton corps. c'est ça, mais je trouve que effectivement le mot est assez bien choisi. Donc qui sont des contractions de l'utérus qui sont provoquées lorsque tu allaites ton enfant. Donc c'est une bonne chose en soi parce que c'est fait pour que ton utérus, il retrouve sa taille initiale, donc c'est dans tous les cas, il faut passer par là, c'est bien. Mais c'est-à-dire que Mmh. tu es en train de faire quelque chose qui est censé t'apporter quand même, un peu de bonheur parce que tu es en train de nourrir ton enfant. Mais en même temps, tu as cette douleur et alors moi, je me souviens que c'était vraiment très, très douloureux alors qu'on m'avait dit que normalement, pour un premier enfant, c'était pas très, très prononcé, mais que ça pouvait le devenir, pour un deuxième, troisième, quatrième enfant. Alors moi, pour le coup, ça a été extrêmement douloureux, ces tranchées-là, quand j'allaitais mon fils. Et Bah, toi, du du coup, tu avais coup, peur des
symptômes alors du coup? Tu appréhendais le postpartum plus sur les symptômes, qu'il allait avoir, Ah oui, plus vraiment que la sur le partie physique. sommeil ou la partie Ouais, non, physique, vraiment, ouais. c'était vraiment la partie physique, qui me faisait peur parce que je me disais que je voulais être en pleine possession, de «mes moyens» entre guillemets pour pouvoir bien m'occuper de mon enfant parce que, j'avais jamais tenu un bébé dans mes bras avant d'avoir mon fils dans mes bras, en fait. Ouais. Alors moi j'avais lu, on en avait parlé dans l'épisode précédent, donc le livre Le Mois d'or Mmh mh. et je m'étais dit: «Ça va être un peu dur, mais on va gérer». Ce fut une grave erreur. Hem, du coup avec mon mari, on avait décidé de faire un pacte des jeunes parents, qu'on a écrit, rédigé, signé, tu vois? Tellement la nana est complètement, psychorigide et du coup on s'était posé toutes les grandes questions existentielles, quel type de maternage on voulait, quelle éducation, l'allaitement, le sommeil, le mode de garde, qu'on voulait, faire pour le premier mois, tu sais, après l'accouchement, vraiment ce mois Oui. d'or. Est-ce qu'on voulait rester dans une bulle? Est-ce qu'on voulait, recevoir la famille ou pas? À quel moment? Ce qu'on voulait absolument conserver de notre vie d'avant, genre, un rendez-vous hebdomadaire en amoureux. Je l'ai jamais relu, mais je suis persuadée que ce document est aujourd'hui une œuvre de fiction. Il devait y avoir un mélange de naïveté, d'optimisme et d'inconscience parce que franchement, enfin, on n'a pas réussi à vraiment le mettre en place dans sa totalité, notamment la partie couple, qui a été, bah, forcément mise à mal la première année. C'est impossible de faire autrement, Ouais, je surtout quand comprends. tu as pas de famille, autour, c'est impossible et donc on s'est un peu mis une pression monumentale pour être à la hauteur de nos ambitions, et la réalité nous a vite rattrapés. Heu et sur le plan logistique, en revanche, j'étais assez lucide. Comme on n'avait pas de famille, je me suis dit que ça allait être sport et donc j'avais, congelé des repas, prévu des commandes Picard, pour survivre les premières semaines, et je pense que franchement ça nous a sauvés. Pour le coup, ça, l'organisation, tu sais, un peu, logistique, pour les premières semaines, c'était vraiment je pense qu'il faut le faire et si vous avez des mamans autour de vous qui vont enfin des futures mamans qui vont bientôt accoucher, n'offrez pas de peluche. Vraiment, offrez du temps, venez, pour, que la maman se repose ou faites un brin de vaisselle, faites un brin de ménage parce qu'en fait, c'est ce qu'on a besoin Oui. et Je suis vraiment malgré tout d'accord, oui. ça Mmh. ouais et je pense que malgré tout ça, même si tu te prépares un maximum, tu seras quand même challengé parce que tu sais pas, quelles séquelles tu vas avoir de ton accouchement. Et je pense que moi, personnellement, j'ai fait 3 grosses erreurs de jugement. La première, c'est que je pensais que physiquement, après l'accouchement, ça irait. La deuxième, je pensais que l'allaitement, ça serait finger in the nose. Deuxième grave erreur, je me suis pas assez documentée sur le sujet et la troisième erreur, je pense que c'est le sommeil. Ça a vraiment été pour moi la pire épreuve du postpartum. C'est que, ma fille n'a pas dormi avant ses 2 ans et demi. C'est dur. Voilà, Le sommeil, je c'est laisse très ça. dur. Mon fils va avoir, 3 ans et demi le mois prochain et cette nuit encore, il m'a réveillée 2 fois et on a fini la nuit de tête bêche dans le canapé. Heu, j'ai aucune nuit, sans être réveillée encore alors qu'il a 3 ans et demi. Le Ça, on sommeil, c'est n'oublie pas vraiment le ça. nerf de la guerre. Ouais. Moi, je pensais que ça allait durer les premiers mois, tu vois, Mais le ça dépend sommeil des enfants, en fait, ça et dépend ouais, des enfants et ouais. moi, j'ai des amis autour de moi, au bout de, 4-5 mois, leur enfant faisait ses nuits et ne les a plus jamais, réveillés, sauf cas exceptionnel, voilà, mais c'est pas quelque chose d'habituel, en fait, mais ça dépend des Mais enfants. ces gens-là, faudrait les enfermer, enfin, Dans un zoo pour mais leur les montrer: «Regardez, ça tuer! existe!» Ouais, puis c'est ultra culpabilisant. Enfin, on en parlera après, le sommeil, mais je pense que c'est vraiment un sujet. Comment tu as vécu, le changement de ton corps après l'accouchement? Est-ce que tu as eu des surprises, hem, après l'accouchement et durant le postpartum? Alors le changement de mon corps, Ou ton corps, il est revenu pareil, mon corps ne sera plus jamais pareil, soyons clairs, disons-le maintenant. Non, j'ai même toujours pas retrouvé mon corps d'avant et je pense que je le retrouverai pas et je cours pas derrière non plus, faut dire. Mmh. Hem, le changement de mon corps, je me souviens avec nostalgie des premières semaines après avoir accouché, où j'avais encore, le ventre, bah, quand même assez gonflé parce que moi j'avais quand même pris 13 kilogrammes donc j'avais, beaucoup plus pris que ce que j'aurais dû. Idéalement, j'aurais dû prendre, je sais pas 9-10 kilogrammes voilà, donc j'avais,
de la graisse abdominale qui s'était accumulée. Mmh mh. Donc j'avais encore ce ventre un peu bombé, comme quand j'étais enceinte de 5 mois à peu près. Donc c'était je regardais pas mon corps, méchamment, mais plus avec nostalgie de me dire que ce corps ressemble à ce qu'il était quand j'avais mon fils encore en moi, quand j'étais à 5 mois de grossesse, mais qu'il était plus là. Il était à côté et du coup, comme j'étais, voilà, j'étais plutôt dans une bonne disposition, psychologique, on va dire, même si mon corps avait changé et était, bah, moins gracieux, j'ai envie de dire peut-être, hem, bah, je ça va, j'étais pas en colère contre lui ou ou Ouais, ouais, j'avais ouais. pas de conflit, hem, mais par contre la surprise que j'ai eue, c'est que, je pensais que ça allait entre guillemets, «dégonfler» plus vite et que j'allais perdre du poids plus vite parce que, je voulais allaiter mon fils, et qu'on m'avait vendu effectivement le fait que l'allaitement, ça faisait perdre du poids très vite. Mais l'allaitement, ça a été un peu compliqué pour moi et du coup, bah, au final, ce poids, il a mis des années à partir au final, hein, et encore, j'en garde 2 petits kilos là, qui sont toujours ici, hem, mais le gros changement qui reste aujourd'hui, je dirais, c'est, que quand j'ai la vessie pleine et que j'éternue, je me fais pipi dessus. Ah ouais, ça c'est quand même un problème, hein. Je crois qu'on est Ça, nombreuses, ouais. oui, ça va rester, le gros changement dans mon corps. Et les seins, tu n'as pas parlé des seins, je suis assez étonnée. Oui, mais oui, ça m'étonne aussi d'ailleurs parce que, oui, tu as raison de venir sur ce sujet, fantastique parce que les seins, c'est quand même, la partie de mon corps que je préférais avant ma grossesse. Au tout début de ma grossesse, j'ai pris une taille de bonnet, mes seins ont vraiment très vite gonflé et ils sont Mmh. restés, vraiment, bien gonflés pendant toute, la grossesse et quand mon fils est né, ma montée de lait a mis beaucoup de temps à venir. C'est-à-dire que j'ai mis 10 jours après l'accouchement avant de réussir à avoir suffisamment de lait pour nourrir mon fils. Donc ça a été vraiment 10 jours, très compliqués. Mais après ça, du coup, j'avais, suffisamment de lait et j'avais cette poitrine gonflée, gorgée de lait, c'était beau. Franchement, disons-le, c'était beau. Moi, je trouvais ça trop beau. Et par contre, après, il y a eu un événement qui a fait que, mon lait s'est tari d'un coup. En fait, du jour au lendemain, j'ai plus rien eu, un gros stress C'est terrible. et après, du coup, ma poitrine s'est dégonflée et alors là, depuis, je t'avoue que ma poitrine, j'évite les miroirs. Je suis Ouais, pas tellement en tu as paix dit un avec elle. complexe, Ouais, je suis pas en paix avec mmh. elle, là. Et c'est marrant parce que moi, on m'a dit que l'allaitement, ça abîme vraiment les seins et tout ça, mais j'ai l'impression que ça soit les femmes qui ont allaité longtemps ou celles qui n'ont pas presque pas allaité, elles ont toutes le même problème des seins qui tombent, que c'est des gants de toilette. Bah, ce Donc qu'il y a, j'ai c'est que l'impression je que c'est pense un que truc c'est un peu normal. universel. Oui, parce que je pense que comme ça gonfle et qu'après, bah, forcément, ça reprend une taille, moindre, la peau s'est quand Mmh. même distendue, donc je pense qu'effectivement, c'est commun à toutes les femmes. Ouais, non, c'est sûr. Et toi, du coup? Hem, Changement dans ton ah, corps, raconte-nous. bah, moi, je me doutais vaguement que mon corps, n'allait pas ressortir, de l'accouchement comme, après un week-end thalasso. Mais le déclic, c'est quand tu rentres dans ta chambre de maternité avec une serviette géante et un filet de pêche en guise de culotte, là, tu comprends que le Club Med, c'est mort, hein, vraiment, et je crois que le pire, c'est mon entrejambe. Vraiment, quand j'ai vu dans le miroir que mon entrejambe ressemblait à un chou-fleur, un légume vapeur bien gonflé, je me suis dit que là bah, je me Mais suis parce demandé que si ça allait revenir à la normale mais parce que tu as moi osé regarder, mais moi moi, j'ai j'ai pas tout osé regardé! regarder parce que je me suis dit: «Je vais laisser ça, où c'est» et Ah non, ouais? moi pour le coup, j'ai pas regardé, non. Ah bah, moi, donc je suis allée dans la salle de bain. Ce n'est pas une salle de bain, c'est une salle de douche sans douche. C'est non, mais franchement, moi, j'étais dans une maternité, mais low cost, vraiment, c'était, moins 1 étoile le truc Ah et mince. donc je regarde dans le miroir et ouais, j'ai regardé parce que je voulais voir et parce que j'ai été recousue aussi. J'en Ah oui. parlerai mais après, mais donc je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Surtout que quand le sage-femme m'a recousue, il m'a dit: «Attendez, je recommence». Il a enlevé tout le fil parce qu'il m'a dit que c'était pas bien fait. Oh Déjà, mon Dieu. tu pars pas sur un truc de confiance et ensuite, j'ai voulu faire pipi
Alors quelle idée! Franchement, ça m'a brûlée, mais comme si je faisais pipi sur une braise ardente, quoi. Ah oui, je me Du coup, souviens tu de te ça. retrouves ouais, alors ça, je le savais parce que j'avais une copine qui m'avait dit: «Prends un pulvérisateur». Donc j'avais pris un pulvérisateur et donc tu te retrouves à te pulvériser la vulve avec un brumisateur, pendant que tu urines. Donc là, franchement, déjà là, ton corps, il ressemble plus à rien. Tu la vulve qui ressemble à un chou-fleur et tu pisses et ça brûle. À ce moment-là, tu sens que le sex appeal a officiellement quitté le bâtiment et donc c'est ça que je voulais dire. Ma péridurale, elle n'a marché que d'un côté. Donc résultat, une jambe morte et l'autre en pleine conscience. J'ai trop poussé, d'un côté et j'ai eu une grosse déchirure interne et externe. Oui, Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et ça, personne me l'avait dit pendant le postpartum, c'est que je n'ai pas pu m'asseoir pendant 6 semaines. oui, 6 ah oui, semaines, les gars, c'est très, très long. c'est très, très long, hein. Ouais, donc j'ai découvert, que je cicatrisais extrêmement mal. Donc voilà, bon, bah, c'est bon à savoir pour la suite et pour, allaiter, ça a été très compliqué parce qu'en fait, je nourrissais Mélodie allongée sur le côté comme une loutre échouée. Donc ça, c'était un autre truc et en fait, j'ai continué à l'allaiter sur le côté parce que, bah, ça me faisait horriblement mal, en fait, de m'asseoir et j'avais pas non plus anticipé le retour en voiture. Donc quand on est parti de la maternité, puisqu'il fallait que il fallait que je m'asseye et tu te doutes que j'ai passé un mauvais moment, voilà. Donc je dormais avec Ouais. des poches de glace coincées entre les cuisses parce que, bah, ça avait gonflé et tout et à la maternité, ils me donnaient carrément des serviettes hygiéniques congelées. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils me donnent?» et en fait, ils me disaient que c'était à mettre, dans ma culotte bah, pour calmer en fait, les gonflements. Tu as eu ça toi Ah ou tu as oui. rien eu du tout? Alors moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pas eu d'épisio, j'ai pas eu à être, recousue, j'ai pas eu de déchirure ni rien, donc moi là-dessus, Mmh. j'ai vraiment eu de la chance. Ma sage-femme, elle était, vraiment, elle m'avait laissé aller à mon rythme, et du coup, ouais, non, j'ai eu vraiment de la chance. Donc Ouais, j'ai pas eu ça, donc moi après ça s'est remis dans un temps assez, raisonnable. raisonnable, ouais. Par contre, effectivement, le retour en voiture, on avait prévu le coup. Est-ce que tu vois, quand tu prends l'avion, souvent, il y a des gens qui ont des petits boudins de cou là pour dormir dans Et bah, l'avion? on a acheté ça Et après. On a ben, on acheté ça a sur ouais, Amazon, et bah, du coup, une Florian, quand semaine il est venu me après. chercher à la maternité, du coup, bah, il m'a mis ça pour que je puisse m'asseoir, pour pas avoir trop Ah mal pendant le ouais. trajet. Il a grave géré. Ah non, mais là, les filles, tu vois, dans ta valise de maternité, le brumisateur, c'est indispensable, mais Oui, le petit coussin que tu peux mettre sur tes fesses parce que tu sais pas dans quel état tu vas ouais, être, pour que du coup, il y après. ait que tes fesses et tes cuisses qui touchent et qu'en gros ta vulve, elle soit pas en Oui, contact avec quoi que ce soit parce ouais, que c'est trop c'est ça, douloureux. trop douloureux. Une sorte de donuts, en fait, gonflé. Nous, on Oui, avait acheté ça, une petite hem bouée de plage pour enfants, ça marche ouais, une aussi. petite bouée, une petite bouée. Non, ouais, là, on a atteint, mais tu sais que quand la famille, elle est venue à la maison parce que nous, on a reçu personne, à la maternité puisqu'on était encore dans la période covid, moi, je ne pouvais pas m'asseoir avec eux. Et donc j'étais soit debout ou soit allongée sur le canapé comme si j'étais punie au coin, tu vois? Donc ouais, c'est une expérience que j'ai pas spécialement envie de revivre, mais bon, voilà. Et alors autre chose, parce qu'on a parlé du pipi, mais maintenant il faut parler du caca. Mon Heu, Dieu. alors, la première fois que tu fais caca après avoir accouché, donc déjà moi j'avais une peur panique de faire caca sur, les sages-femmes pendant que j'accouche. Je sais pas si toi tu avais cette peur-là? J'avais très peur effectivement, ouais, de déféquer pendant que j'accouchais, mais bah, Ouais. écoute, c'est arrivé et j'ai pas senti au moment où c'est arrivé tellement je poussais fort, pour faire sortir mon enfant et les sages-femmes m'ont dit que de toute façon ça arrivait à pratiquement tout le monde, donc ça m'a rassurée. Attends, moi, le sage-femme m'a fait une remarque, mais alors laisse tomber. Quand tu as la péridurale, après, tu sens plus si tu fais pipi, caca ou ce genre de truc. Et à un Oui, c'est moment pour ça donné, ils mettent une sonde urinaire. ouais, il m'amène ça et puis du coup, bah, je fais, mais tu vois, je capte rien et il enlève le truc et il me dit: «Ah bah, dis donc, vous avez fait pas mal pipi». Non, mais ces informations, je veux pas savoir. Super, non, mais franchement, mais ton mari, il est là, enfin, voilà, vas-y, tu as perdu tout. Il faut que tu oublies le fait que, pendant cette période, tu as un petit peu d'ego et côté princesse, tu l'oublies là, c'est fini. Et donc oui, alors pour faire caca, moi personnellement, la première fois, je pensais littéralement que mes organes allaient tomber dans les toilettes. J'ai prié, j'ai négocié avec l'univers, heureusement que c'est passé, mais vraiment la première fois, après l'accouchement, moi ça me faisait super peur. Moi aussi. Je
Moi aussi, j'ai eu cette sensation-là parce que je me sentais tellement, bah, déjà, c'est très douloureux, tout le bas de ton corps. En plus, Mmh. quand, du coup, tu mets ton enfant au sein, tu as les tranchées, donc tu as super mal en plus et d'imaginer pousser volontairement, mais hors Ouais. de question, quoi. Mais à un Mmh. moment, J+3 accouchement, il fallait que j'y aille. Et donc j'étais donc sur les toilettes de l'hôpital, et en plus j'arrivais pas à me lever toute seule, il fallait que mon mari m'aide donc bref, heureusement est Ah resté, ouais! l'amour est plus fort que tout. Mais ce moment où j'ai dû déféquer la première fois, après avoir accouché, je l'ai fait, j'étais pas sereine. J'étais pas sereine, Mais j'avais l'impression que tous mes organes, comme tu disais, allaient partir avec. ouais, mais oui. Mais finalement ça s'est bien Non mais passé, mes organes sont restés à leur place. on n'en parle pas assez des papas, tu vois? Parce que là, on est beaucoup sur notre, vision à nous et tout, mais je me dis: «Comment eux, ils ont vécu le truc?» Tu sais, de nous voir un peu, bah, très diminués et très vulnérables au final, parce que c'est un peu ça. Moi, je sais qu'on en a parlé avec Fabien, Fabien, c'est le tien, C'est avec le mien! Florian. Bah oui, on en a parlé avec Florian et c'est vrai qu'il disait ce qui était horrible pour lui, c'était le moment de l'accouchement en lui-même parce que, il se sentait complètement impuissant. Il me voyait, tout donner et il pouvait juste me serrer la main, quoi, et et il pouvait rien faire d'autre, en fait. Et il se sentit tellement impuissant et du coup, il a préféré après, là où il pouvait pour le coup, bah, me soulager, m'apporter, des sushis, m'aider à me déplacer jusqu'aux toilettes, prendre notre fils, enfin voilà. Mmh. Mais tu vois, moi, j'en avais parlé à mon mari et je lui ai dit: «Moi, ce que j'ai besoin quand je vais accoucher, c'est que tu sois un peu mon coach, que tu me dises: "Vas-y, pousse, pousse", tu vois? D'être, pour qu'il soit vraiment acteur de l'accouchement et du coup, je me sentais hyper soutenue. Donc voilà. Pour celles qui sont enceintes ou qui pensent à avoir un bébé, je trouve que c'est bien aussi de mettre le papa dans une position de d'acteur et pas que de spectateur, au final. Je pense que ça dépend. Moi, je voulais pas qu'il ouvre la bouche. J'avais besoin de sa présence à D'accord. côté, mais j'avais Ouais, mais besoin tu d'être voulais pas? concentrée sur Ah! ce que me disaient les sages-femmes, tu vois? J'avais besoin Ah ouais. que, tu vois, du contrôle du rythme cardiaque. Moi, c'était très long, c'est-à-dire que je poussais, il sortait de 2 millimètres et il re-rentrait, de 1 millimètre. Ça a été extrêmement long, extrêmement pénible et il y avait un contrôle Mmh. constant sur le rythme cardiaque de mon bébé donc j'avais vraiment besoin, voilà, d'avoir, des informations juste essentielles, et je voulais pas à côté d'un: «Vas-y, tu es la plus forte». Non, Ah non, bah, non, mais comme je quoi, sais que je tu suis la plus vois? forte, je suis en train de mettre ton enfant au monde, en fait. Donc j'ai pas besoin qu'on me le dise. En fait, ça dépend des personnalités, Oui, tu je vois? pense que ça Parce dépend que, des gens. ouais, ouais, ouais. Moi, je voulais pas qu'il soit là en mode, juste, regarder et puis en mode: «Allez, sors-moi l'enfant». Bon et de toute façon, il a pas trop écouté tout ce que je lui avais demandé parce que j'avais demandé de pas couper le cordon ombilical, il l'a coupé. J'avais demandé de pas regarder dans l'entrejambe, il a regardé. Donc Florian aussi, il est allé bon. voir, il a dit: «Ah, ça a pas la même tête que d'habitude». Bon, parlons un peu des kilos pris parce que moi, c'était un peu une peur. Hem, donc ils te font quand même aller sur la balance tous les mois pour voir combien de poids tu prends pendant la grossesse et donc moi, j'ai pris 9 kilos. Tu vois? Bonne élève, 1 kilo par mois. J'étais bien, mais par contre, quand j'ai accouché, j'en ai perdu 7. Quand même, Et pas mal. donc alors pas mal, tu dis: «C'est top», sauf que c'est à ce moment-là que les vergetures sont arrivées. Ah, c'est vrai? Donc Après? ouais, j'étais dégoûtée. Bah, pendant toute ma grossesse, j'ai hydraté mon ventre, mes hanches et tout et en fait, c'est en perdant les 7 kilos que les vergetures, elles ont débarqué comme des invités surprises, tu vois? Ah oui. Et du coup, il a fallu réapproprier mon corps, tu vois? Avec, bah, les choses qui sont un peu craquées, tu vois? Au niveau des hanches. Je l'ai pas hyper bien vécu. Moi, comme toi, les seins avec la montée de lait, c'était des ballons de baudruche veineux prêts à exploser au moindre courant d'air. Ils me faisaient ultra mal et bah, quand tu allaites, tu donnes toutes tes vitamines au bébé. Donc tu tombes malade toutes les 2 semaines et pareil que toi, les tranchées. Alors c'est un nom super mignon pour dire que ton utérus continue à se contracter violemment après l'accouchement et donc moi, j'avais l'impression d'avoir les contractions de l'accouchement, tu vois? Tellement ça se remettait en place, en plus quand tu allaites, ça accélère le processus Oui. et j'ai pas du tout apprécié les tranchées. Vraiment, et Mais on qui les apprécie? bah, Elles je sont sais pas parce qu'on dit nécessaires, qu'elles sont mais censées être plus violentes plus tu as d'enfants, oui. mais
Mais tu vois, j'ai parlé avec une copine récemment qui m'a dit que les tranchées, franchement, pour le deuxième, ça allait vraiment, quoi. Ah oui, Donc, bon, bah, je comme pense que quoi, c'est tu personnel à vois, chacun, hein. ouais. Et pour l'allaitement, gros sujet. Euh, alors déjà, je vais dire un truc sur l'allaitement, c'est que ça peut, comment dire, contrarier les femmes. On fait comme on peut, on fait comme on veut. J'ai pas de jugement là-dessus. Vraiment, parce que c'est important de le dire, parce que je trouve que l'allaitement, c'est toujours un sujet un peu touchy. Euh, Ça reste un choix personnel, je veux dire, c'est ce que tu veux faire avec ton corps. Est-ce que tu as envie de nourrir ton enfant au sein? Est-ce que tu as envie de nourrir ton enfant au biberon? Ça doit rester un choix personnel dans tous les cas. ouais, exactement. Après, il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut? Et ça, c'est Parce important. Donc que voilà, voilà, on fait comme on peut aussi parce que des fois on veut quelque chose et finalement c'est pas possible. exactement. Et du coup, par rapport à l'allaitement, je pensais pas que ça ferait si mal. Tu vois, moi, j'ai toujours eu cette vision que l'allaitement, c'était quelque chose de naturel, qu'on fait ça depuis la nuit des temps et que du coup, il y aura aucune difficulté dans le fait d'allaiter ton bébé, tu vois. Et en fait, non, il faut s'accrocher. Parce que même quand tu as suffisamment de lait et tout ça, il faut quand même savoir qu'il y a une femme sur quatre qui arrête au bout d'un mois. C'est pas rien, parce qu'on est mal informé, on est mal soutenu, et souvent la position du bébé sur ton sein, elle est mauvaise et du coup il tire mal et bon bref. Et donc je pense que c'est ultra important de bien s'informer avant, de lire des bouquins, d'écouter des podcasts à ce sujet parce que vraiment pour le coup, l'allaitement ça s'apprend. C'est pas quelque chose de d'inné. Tu vas pas mettre ton bébé et tout va bien se passer. Alors pour certaines oui, mais c'est globalement pas pour la majorité. Heu et puis voilà, les seins, ils retombent comme des gants de toilette. Alors moi, ils sont retombés à la fin de mon allaitement. À la fin de mon allaitement, ils étaient très beaux et tout ça et au bout de 18 mois, quand j'ai arrêté d'allaiter, hop, c'est parti, gants de toilette usagés. Ouais, ça dégonfle Heu, en fait. Moi, c'était pareil. ouais et on a pas oublié de parler de quelque chose, c'est les cheveux qui décident de quitter ta tête Oh par là poignée là. au bout de 3 mois, moi, à peu près Et ou bah, 4 mois pareil, après ça a pas été l'accouchement. tout de suite, ça a été, ouais 3 mois après à peu près. Mmh. Voilà, Je les ai perdus voilà, en voilà. quantité, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit: «Mais mince, il va plus rien me rester». Ouais, pareil. Voilà, donc on Voilà. vous conseille, des compléments alimentaires, même si moi personnellement j'ai trouvé que j'avais quand même perdu une sacrée masse de cheveux et qu'elle est jamais revenue cette masse de cheveux. Donc Moi aussi, mes cheveux sont plus fins ouais, et plus fin et plus j'ai peut-être un cassants. petit peu moins de oui, un peu moins de masse aussi. Mais bon, ça reste encore, très acceptable. Oui, disons que les seins, c'est le pire. Voilà, alors qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as pensé de la rééducation du périnée? Parce que ça fait aussi partie du postpartum. Et oui, et c'est très Alors important. ouais, très important pour pas faire pipi, inopinément. Et oui. Et beh, écoute, moi, ma sage-femme, du coup, m'avait prévu des séances, de rééducation du périnée, mais j'ai pu en faire que la moitié puisque, Mince, pourquoi? comme mon allaitement s'est arrêté, mes règles sont revenues et donc les règles revenues, bah, j'ai loupé mon rendez-vous suivant, du coup, j'ai annulé mon rendez-vous suivant puisque je saignais pas mal et mes règles ont duré très longtemps et après j'ai pas repris rendez-vous, tout simplement, pour terminer. Mmh. J'ai été prise dans le quotidien et je me suis laissée de côté. Et Ouais, aujourd'hui, c'est du pas coup, ouais, évident, ouais. voilà, mon périnée n'est plus ce qu'il était. Alors, il tient le choc encore, le minimum, mais c'est-à-dire que si j'ai la vessie pleine, c'est très dangereux. Et tu penses pas refaire des séances du coup? Non, 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 mais pareil, hein, toujours aux mêmes raisons, hein. Franchement, je suis prise dans le quotidien, je passe mon temps Ouais, à courir tu pas partout. le temps de ouais. Ça fait 6 mois que je dois aller chez le dentiste, heu, j'ai pas le temps. Faudrait que je Ah, pose la un jour de santé des congé. mamans, c'est un En fait, truc, il hein. faudrait que je pose un jour de congé, pour, caler tous mes rendez-vous médicaux que je devrais faire. Je dois aller chez le kiné, je devrais aller voir un dermato parce que j'ai une tache qui se développe qui est pas super, je dois aller chez le dentiste, il faudrait que j'aille rééduquer mon périnée, voilà. Sauf que, ben, il y a que 25 jours de congé dans l'année, qu'il y en a, 3 semaines qui sont pris pour les congés, le reste pour, les jours où Milo est malade et puis voilà. Ça dresse un beau tableau de nos vies de maman, en fait, hein. Oui. Moi, personnellement, j'ai quand même trouvé que l'expérience, elle était complètement lunaire, vraiment. Alors moi, j'ai fait toutes mes séances. Par contre, j'ai été bonne Ah, c'est élève, bien, tu vois, tu as été jusqu'au jusqu'au bout. bout, bravo. Ouais, merci. Pas facile parce que je prenais, de temps en temps Mélodie et j'ai un souvenir d'une fois où elle a hurlé, dans la
dans la Dans salle, son enfin, couffin? c'était horrible, Ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. Des fois, Fabien me l'a gardé, des fois, j'ai mes beaux-parents qui sont venus et qui ont gardé Mélodie pour que je puisse y aller. Mais je voulais absolument les finir avant ma reprise de travail. Donc, je les ai vachement compressés parce que Mélodie avait 3 mois et demi quand j'ai repris le travail. Alors, c'est un truc un peu lunaire parce que maintenant, plus rien ne me surprend quand tu as vécu ça. C'est-à-dire que tu es C'est vrai que allongée, jambes écartées, oui, ta sage-femme te met un doigt dans le vagin. Alors moi, je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait une machine et tout. Enfin, j'ai une copine qui m'avait parlé d'une machine et tout ça. Non, oui, moi, moi, c'était à la c'était main aussi, oui. c'était le doigt dans le vagin, voilà, les 2 Voilà doigts et dans le puis, vagin et puis elle te dit: «Serré comme les portes c'est d'un ça, ascenseur pendant 10 secondes». ouais. Moi, elle me disait: «Maintenant, on va faire comme si vous appuyez vers le haut, maintenant vers le bas, Ah maintenant» oui, ouais. Et je crois que même dans mes rêves les plus absurdes, j'ai jamais vécu ça. Et pendant ce temps-là, tu pries intérieurement pour que ton bébé ne se mette pas à hurler dans son cosy, parce que oui. sinon tu te retrouves à faire des exercices de périnée avec un doigt dans le vagin et le bébé sur toi, ce que j'ai vécu, hein, vraiment. Ou j'allaite mon bébé et en même temps je fais mes exercices du périnée. Je l'ai vécu aussi. Donc bien sûr, c'est une course contre la montre parce que tu veux avoir fini tes séances avant de reprendre le travail. Et moi, c'était vraiment, tu vois, mon objectif. Et comme j'ai eu une très grosse cicatrice avec ma déchirure, ma sage-femme m'avait dit: «Ça serait bien d'aller faire des séances de massage de la cicatrice». Ah oui, Sauf que c'était à Douai et donc c'était loin, c'était à 40 minutes de chez nous et moi et je me dis: «C'est mort, enfin, je vois pas quand est-ce que je vais avoir le temps d'aller faire, des séances de massage de la cicatrice et tout». Et je le regrette à l'heure actuelle. Donc si vous m'écoutez les filles, faites-le si vous avez des déchirures parce que, moi du coup ma cicatrice est devenue toute dure à cause, du fait que, bah, j'ai pas été faire ces séances-là, chez une sage-femme du coup spécialisée et maintenant, bah, la seule, solution c'est de repasser sur le billard parce que j'ai pas d'autre solution. ah Donc, oui, c'est vrai, pour le moment carrément. c'est un statu quo, parce que bon, ça me dérange pas dans ma vie de tous les jours, mais il y a eu, je dirais à peu près 1 année après l'accouchement où quand je mettais des collants, ça me faisait mal. Ah oui, quand Donc même, c'est hyper ouais, handicapant. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc sachant que si j'avais Alzheimer et que je refaisais un deuxième bébé, ça peut potentiellement se réouvrir. Donc Ah oui, tu vois, bon, si tu fais l'opération et qu'après tu retombes enceinte, bon bref, je sais pas ce que me réserve la vie. Donc pour le moment, je ne fais rien. Mais oui, à savoir que si tu as une grosse, grosse cicatrice interne et externe, il faut faire en plus de la rééducation du périnée, des massages. la Voilà, question est quand? voilà. Alors déjà, si tu as pas eu le temps de faire ta rééducation du périnée, les massages de la vulve, tu les oublies, hein, parce que Ou alors faut les faire toi-même devant un miroir et puis voilà. ouais, mais bon, c'est pas ça, c'était aussi avec une machine et tout, enfin, ce Ah qu'elle oui, m'expliquait, tu vois? Sinon, elle me l'aurait fait elle-même, hein. C'est un truc avec, des sages-femmes spécialisées pour, la cicatrisation, voilà. On d'accord. continue. Comment Mmh. as-tu vécu, le postpartum, psychologiquement? Est-ce que tu as eu un baby blues? Est-ce que tu as eu une dépression? Est-ce que tu as eu de l'anxiété? Est-ce que tu as vécu de l'isolement? Bref, fais-nous rêver, je veux tout savoir. Et ben, tout ça, tout ça. Alors, baby blues, non, je n'ai pas eu de baby blues, j'ai eu de la chance là-dessus. Par contre, la dépression, Ah oui. oui, je n'en suis d'ailleurs pas encore sortie. Mmh. Heu, c'est pas facile tous les jours. L'anxiété, je crois que je suis née avec. Donc, une fois que je suis devenue maman, ça a été, fois 1000 parce que, dès que la nuit venait et qu'on dormait, je crois que je me réveillais peut-être toutes les demi-heures pour, vérifier s'il respirait encore. J'avais très, très peur de la mort inexpliquée du nourrisson. Mmh Donc mh. pendant les 6 premiers mois de sa vie, j'étais toutes les nuits, sur le qui-vive en fait, Mmh, j'ai vécu ça j'avais aussi. très, très Mmh. peur, ouais, qu'il cesse de respirer. Donc anxiété, plus, plus, plus. Isolement, le premier mois non, parce que Florian était là, il a pris tout son congé paternité, et on a fait notre mois d'or, donc on était isolés, mais volontaires. Du coup, on était bien dans notre bulle. Mais par contre, après, une fois qu'il a repris le travail, j'ai pas ressenti tout de suite l'isolement. C'est venu dans les mois qui ont suivi plutôt. Parce que moi, j'avais Mmh. fait le choix de garder mon fils sa première année Ça, c'est important ça. et donc du coup, ouais, j'ai été effectivement, assez seule, même si, j'ai un bon ami à moi, Seb, qui d'ailleurs, s'occupe du montage de ce podcast.
qui, a été d'un grand soutien, psychologique, puisqu'il était quand même, très souvent, avec moi, pour des petites promenades au parc, pendant que Milo faisait sa sieste et donc ouais, j'ai quand même eu, de l'appui des amis parce que la famille, ça a été un peu plus compliqué. Mmh. Et toi? Et Vas-y. puis 1 an sans voir de collègues ou quoi que ce soit, donc Après mes alors collègues, moi c'est pas mes copains, hein, donc bon, les collègues, ça m'a pas forcément manqué, hein. C'est plus les sorties, ouais, le c'est sûr. cinéma, c'est ça qui m'a manqué. Mmh. Alors moi, je me souviens d'avoir eu le baby blues le 2e jour à la maternité. Sans prévenir, je me suis mise à pleurer. Bon, je savais que c'était la chute des d'hormones, on m'en avait parlé lors de la préparation à l'accouchement. Mais entre ce qu'on te dit et le fait que tu te mets à sangloter devant le berceau, il y a un fossé. Et je me suis dit: «Waouh, j'espère que c'est pas une dépression». Tu sais, j'ai un peu paniqué en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Ce qui est paradoxal, c'est que j'étais profondément heureuse vraiment d'avoir ma fille, de créer ma famille, que c'était la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Un bonheur immense, mais c'était accompagné d'une angoisse, XXL, offerte gratuitement avec le bébé. Parce qu'à partir de là, j'ai développé une hypervigilance un peu comme toi, digne du Ah oui. FBI. La nuit, je me réveillais toutes les 10 minutes, je me rappelle, pour vérifier si elle respirait encore. Ah oui, je comprends. Donc spoiler, elle respirait toujours. Mais moi, impossible de dormir sans faire un contrôle technique complet. Je voulais être la mère parfaite, tout maîtriser, tout anticiper et résultat, je me suis mise une pression, monumentale, comme si j'étais en examen final de maternité H24. Je voulais vraiment être la maman parfaite, tu vois? Que je savais tout, tout maîtriser. Et j'ai vraiment senti le poids de la responsabilité et du coup, on perd un peu une forme d'insouciance. Je crois qu'on Oui, en avait déjà discuté à 2, oui, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai perdu mon humour. Tu vois? Je pense, allez, les 2 premières années, je j'arrivais plus à rire, je n'arrivais plus à prendre les choses avec, légèreté. Tout était, ouais, un peu lourd. je comprends ce Et que tu dis, ouais. le plus dur, ça a été quand Fabien, il a repris le travail. Le 1er mois, je l'ai super bien vécu. Vraiment, enfin, tu vois, on était dans notre bulle, on était bien à 3. Fabien, il gérait, tout le reste. Moi, je faisais juste l'allaitement, lui, il gérait toute l'intendance, donc c'était hyper confortable pour moi. C'était mon pilier, mon assistant personnel, mon coéquipier d'allaitement. Mais quand il est reparti travailler, j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait la bouée alors que j'étais encore en pleine mer avec un nourrisson sous le bras. Je me suis demandé si j'allais y arriver, tu vois? Vraiment et en plus, mes journées, elles sont devenues un peu militaires quand il est parti parce que j'étais en mode, commando du postpartum. Je voulais absolument préparer ma reprise du travail. Donc je me mettais un réveil le matin pour tirer mon lait avant que Mélodie se réveille et du coup, je choisissais, délibérément de perdre du sommeil, pour, tu vois, faire, bah, des réserves et qu'elle puisse aller chez la nounou et que j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Ah ouais. Et du coup, je tirais, je congelais, j'étiquetais, en priant que Mélodie ne se réveille pas et du coup, j'ai l'impression que j'ai pas trop vécu l'instant présent. Tu sais, vraiment ce moment de fusion avec ton bébé, Ouais. j'étais tout le temps dans l'anticipation Alors que moi, j'étais et complètement dans l'instant présent, je vivais au rythme de mon bébé, en fait. C'est-à-dire que, ouais, je pense. quand il s'endormait, je m'allongeais près de lui, je me reposais un petit peu. Quand, Mmh. ouais, quand il est souvent, souvent il s'assoupissait sur moi et je le laissais franchement dormir sur moi. J'étais souvent en position, semi-allongée, et puis je bouquinais, ou je dormais aussi en même temps que lui et quand, ouais, franchement, je me suis calée sur son rythme et j'étais vraiment en mode, en fait, je suis passée un peu comme si j'étais, son assistante ou et bah, Ouais. à sa disposition vraiment, calée sur lui, en fait et Mmh. ouais et j'étais pas trop dans la prévision ou quoi, vraiment j'étais dans le mode un jour par un jour. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait que tu as pris un congé, parental d'1 an, Oui, j'avais pas ce heu, stress de la reprise, donc tout tu de suite. avais pas le stress de la reprise. Moi, j'avais la volonté de continuer d'allaiter mon bébé après ma reprise. Donc du coup, je pense que c'était la double peine, heu, donc d'être dans la logistique, dans l'organisation, dans, Mmh. tu sais, tout préparer. Et j'avais quand même réussi à avoir 5 semaines en plus de mon congé maternité, qui étaient mes 5 semaines de congé que je n'avais pas posées pendant ma grossesse, qui m'ont été accordées juste derrière mon congé maternité. Ça, c'est bien. Mais ouais, mais honnêtement, quand tu allaites,
Heu, enfin moi, c'est un exploit ce que j'ai fait, mais je le recommande pas forcément, de continuer d'allaiter. C'est-à-dire que moi, j'ai tiré mon lait au boulot. Je Dans ta congelais ou voiture? je dans ma voiture, non, pas dans ma voiture, mais j'avais mon petit sac, avec un petit frigo et je mettais en fait, je tirais, alors il y avait pas de salle, dédiée pour ça, donc ça, ils sont dans c'est pas normal, tu vois, qu'il y ait pas de choses prévues, mais en même temps, j'étais la seule, Oui, mais normalement, ils doivent te bon, prévoir une salle. Ton ouais, employeur, il doit donc prévoir c'était un pas le endroit pour tirer cas, ton lait. donc au départ, je pensais que j'aurais pu le faire dans une salle. Finalement, ça n'a pas été possible. Il y avait le petit frigo, mais en gros, il fallait que je tire dans les toilettes, donc je trouvais pas ça hyper hygiénique. Donc au final, on s'est mis d'accord pour que je puisse partir. Alors il faut savoir que tu as le droit à 1 heure par jour pour tirer ton lait, donc chose très importante. Mmh mh. Donc moi, je l'ai divisé 1/2 heure le matin, 1/2 heure l'après-midi, mais ce ne sont pas des heures qui sont rémunérées. Eh oui, Donc c'est des heures que tu dois rattraper. Je tenais à le dire, hein, parce que c'est pour moi, c'est pas vraiment un droit, tu vois? Donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que je finissais plus tôt le midi et plus tôt le soir. Comme ça, le midi, je finissais à 11:15, 11:30. Je rentrais chez moi parce que j'ai de la chance, je suis à 7 minutes de mon boulot. Je ça, c'est un tirais mon lait luxe. pendant 1/2 heure, ouais. Je mettais dans le frigo et je faisais la même chose le soir. Donc je finissais plus tôt et tout. Mais c'est des heures qu'ensuite tu dois rattraper. Ah oui. Donc ouais, donc franchement, moi, j'ai pu le faire, mais c'est clair que si tu es à 1 heure de ton boulot ou autre, c'est impossible à faire. Donc vraiment, si Ouais, tu ce veux qui est mon allaiter ton cas. Ouais. bébé, ouais. Mmh. Tu as 2 choix possibles, soit tu fais de l'allaitement mixte, donc tu te mets d'accord moi, c'est ce que j'ai fait à partir des 1 an de Mélodie, donc je l'allaitais plus que le soir et la nuit et elle avait du lait infantile, chez la nounou ou l'autre solution, c'est prendre un congé, parental, mais il faut pouvoir, l'assumer financièrement, Bah, faut ouais, ce faut se qui préparer va à l'avance pour pouvoir mettre, suffisamment d'argent de côté, quoi. ouais, Faut s'y donc prendre, voilà, c'est 1, ma 2 ans à l'avance, quoi. mmh. Donc d'un côté, je suis très fière d'avoir allaité ma fille pendant 18 mois. De l'autre, je suis triste parce que j'ai l'impression que j'ai pas trop vécu l'instant présent et concernant, bah, le sentiment d'isolement, bah, bon, ça passe très vite, hein, 3 mois et demi, concrètement, Surtout tu à cet pas âge-là, trop ils le changent tous les jours, les petits. ouais, ça C'est va vite. ça va super vite. Mmh. Après, moi, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti, donc j'aime bien voir du monde, donc c'est sûr que tu vois pas grand monde. Mais, comme, je sais pas, j'étais en mode tellement robot, tu sais? J'avais tellement mon objectif de: «Faut que je continue à allaiter ma fille, même à la reprise du travail», que peut-être je me suis pas non plus posé la question de: «Je vois personne» et c'est dur, quoi. Oui. Alors pour toi, qu'est-ce qui a été le plus dur dans le postpartum? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment, Heu, que tu bah, je retiens? dirais, ouais, c'est ma dépression, pour le coup. Ouais. Parce que, bah, ça m'est tombé dessus, vraiment, déjà j'ai mis du temps à être diagnostiquée. Je comprenais pas, pourquoi je me sentais comme ça alors que, j'avais, ce que je voulais. J'avais mon bébé enfin après toute cette attente. Hem et du coup, ouais, bah, c'est arrivé, parce on a eu un événement familial qui a fait que, ça nous a créé un gros stress. Une personne qui a pas, respecté, nos choix en matière de postpartum. En fait, notre mois d'or il a pas accepté et cette personne, du coup, est venue, pendant notre mois d'or à exiger de nous voir, en fait, à menacer de nous envoyer la police, si on ne laissait pas voir, Po ce po membre po de la po po famille po po ouais. et en fait, ça nous a causé un tel stress qu'en fait, mon lait s'est arrêté du jour au lendemain et après ça, du coup, ça a été, la chute, quoi. J'ai commencé à avoir des idées noires, à vraiment me sentir, inutile, et ce qui m'a fait tenir le choc, en fait, si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que je me disais: «Mais je peux pas laisser mon fils sans mère, en fait» Mmh. et c'est très dur de remonter parce que j'ai ce regret de pas, du coup, avoir pu faire l'allaitement comme je voulais et j'en veux à cette personne parce que, elle est juste venue pour voir 15 minutes mon bébé, mais elle a détruit, des années de ma vie, en fait. Bah, ouais, Et c'est donc ça, compréhensible. ça reste mon gros regret, c'est, voilà, c'est ouais, cette dépression bah, qui est toujours pas finie et je sais pas si ça se finira un jour, en fait. L'allaitement, en plus, c'est tellement le premier, je sais que c'est ultra hormonal.
En fait, tu as du lait, par rapport à la connexion que tu as, par rapport aux émotions que tu ressens et tout. Et Je puis moi, sais j'étais que trop dans la ma bulle de bisounours en plus, à ce moment-là, mais j'étais trop oui, bien, quoi. mais oui. Après, tu peux pas t'en vouloir. Enfin, concrètement, moi, j'ai aussi, une proche qui a eu, son allaitement coupé parce qu'il y a eu, sa maman a eu un grave accident et donc du coup, bah, ça a coupé net son allaitement. Mmh Ça, mh. c'est terrible parce que l'allaitement, pour le premier bébé, c'est vraiment hormonal. Après, c'est beaucoup plus mécanique. Donc c'est moins sujet, tu sais, à ce qui peut se passer autour de toi. Mais moi, c'est pareil, hein. Enfin, je veux dire, à 4-5 mois, j'ai dû couper avec une personne, proche parce que, bah, je sentais que mon allaitement, il était en péril à cause de cette personne, tu vois? Mmh mh. Donc ça, c'est mais pas que ça, la santé mentale aussi. Et Enfin, oui, voilà, donc c'est important de se préserver et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point on est, vulnérable pendant cette période de postpartum. Encore plus, je dirais, que la grossesse, oui, beaucoup heu plus. et moi, la chute d'hormones, je l'ai sentie après l'allaitement. Oui, Quand j'ai arrêté d'allaiter, là, par contre, j'ai eu une chute, mais une chute, oui, style, c'est une période très, très dure ça. ouais et ça, on nous le dit pas non plus. On Bah nous dit non, pas que quand tu vas arrêter d'allaiter, ça va te plonger dans une, alors ouais, une dépression plus ou moins grosse en fonction de comment tu te sens, tu sais, de base et tout ça, mais mais c'est fini c'est les une grosse chute arcs-en-ciel, quoi. d'hormones. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair. Moi, personnellement, le plus dur, ça a été le sommeil, de Didi. Un gros sujet. J'essaye de rigoler un peu, mais c'est tellement pas drôle. Enfin, vraiment, c'est le passage le plus compliqué de ma vie parce que quand tu dors pas, je crois qu'on se rend pas compte, en fait. Non, faut Parce que le vivre pour ouais, faut le comprendre. vivre. Ouais, 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 Et puis on n'est parce pas que tous ça égaux face au sommeil. Il y a des gens, ils ont besoin de 9 heures de sommeil, puis d'autres avec 5 heures, ça leur suffit. Donc on n'est pas égaux non plus. non, on n'est pas égaux. Mais moi, j'ai donné naissance à un bébé koala, vraiment, un bébé, qui n'était heureuse et sereine que collée à nous, H24. Donc la poser, c'était impossible et à peine posée, elle activait l'alarme incendie, quoi. On Ah a bah, pareil, le même. J'ai le même. Voilà, et moi, ça me paraissait hallucinant. C'est-à-dire que quand je la posais, je comprenais pas pourquoi elle s'endormait pas, pourquoi elle hurlait comme ça à la mort. Vraiment, c'était quelque chose, je me sentais complètement perdue. Donc on l'a énormément portée en écharpe, en porte-bébé. Bon, on avait quand même choisi un maternage proximal, donc c'était un peu aussi dans notre volonté, tu vois? Mais bon, force est de constater qu'on la portait beaucoup plus que ce qu'on voulait. Heu et en plus, on a passé des heures à la bercer, à l'endormir. Ah oui, C'était vraiment quelque chose, on n'en pouvait plus. et Vraiment, on est les fatigué. siestes, elles duraient ouais, les siestes, elles duraient 20 minutes top chrono. Je Ah ouais, savais c'est qu'au pas bout de 20 beaucoup. minutes, ouais, elle était réveillée, j'avais même pas le temps de me faire un café, qu'elle était déjà réveillée et tout. C'était épuisant physiquement, mentalement. Et pour la petite anecdote, parce qu'il vaut mieux en rire maintenant, elle a pas fait ses nuits pendant 2 ans et demi, 2 ans de micro-sieste, de bercement, de café froid et maintenant elle a 4 ans et elle dort super bien et Ah et vraiment ça, c'est beau, alors, ça fait plaisir. bah, c'est peut-être une petite source d'espoir, tu vois? Mais nous, à partir des 2 ans et demi, elle nous a fait des nuits, mais Sandy, royales et quand je te dis royales, c'est que même quand elle est malade, elle dort, cette enfant. Oh là là. Ouais, donc bon, alors là, on est sur la phase des cauchemars. Donc elle vient dans le lit, mais elle nous réveille même pas. Elle monte dans le lit, elle dit: «Maman, j'ai fait un cauchemar», elle se rendort avec nous et terminé, tu vois? Enfin, tu vois, Ah, elle me moi, j'ai coupe la pas ma nuit. version, horreur. Tu sais, il vient dans notre chambre, il reste debout, à côté, du lit, de mon côté ou du côté de mon mari, en attendant qu'on se réveille. Il dit rien. Mmh. Il attend qu'on sente sa présence. Bon alors moi, je Je sens ses petits pas qui arrivent dans le couloir, tu sais? J'ai regardé beaucoup de films Ouais. d'horreur, alors du coup ça me voilà, ça fonctionne. Mais mais par contre sur mon mari, ça fonctionne pas. Ouais, tu Il dort. m'étonnes. Alors moi, on m'a dit que, mon enfant ne dormait pas et on en parlera dans l'épisode 3 bien plus profondément, mais bon, parce que dans l'épisode 3, on parlera des remarques de l'entourage et tout, que c'était à cause de mon allaitement. Voilà, donc sachant que je l'ai allaitée 18 mois et qu'elle n'a pas dormi pendant 2 ans et demi. Je Ah bah, moi on pensais en m'a dit arrêtant que ouais, l'allaitement ouais, oui? on m'a dit Excuse-moi, que, vas-y. justement il était trop collé à moi parce que je l'avais trop porté. Je lui ai donné trop Ah bon, d'amour, donc il voilà, demande trop d'amour. Voilà. donc voilà quoi. Et donc bon, alors moi j'étais vraiment,
embêtée avec ça parce que d'un côté, je voulais absolument l'allaiter pour les bienfaits que ça procure à l'enfant, tu vois? Et en même temps, j'étais crevée. Donc il y a un moment donné, tu te poses la question vraiment, parce qu'en plus, elle pleurait la nuit pour que je l'allaite, Mmh mh. hem et pour que tu perdes pas la lactation, il faut qu'elle tète, donc même la nuit. Donc c'était, éprouvant aussi. Heu et alors il y a un truc qu'on n'a pas parlé pour l'allaitement. Dans le postpartum, il faut savoir que si tu positionnes mal ton bébé, tu te tapes, roulement de tambour, des crevasses au niveau Et des j'ai de la tétons. chance, j'en ai pas eu. J'ai eu de la chance, mais moi après moi j'ai Ouais, allaité que ouais. 3 semaines et demie, hein, donc Ouais, mais tu peux en avoir, tu es quand même une championne parce que tu peux en avoir dès le début et alors là, tu continues à allaiter en ayant les crevasses, donc ça, c'est un autre, mmh. style. Alors moi, j'ai pas eu de crevasses, mais j'ai eu ce qu'on appelle un REF. Je ne savais pas ce que c'était. C'est un réflexe d'éjection fort, qui s'est mis en place quand Mélodie a eu, 3 semaines à peu près et donc elle s'étouffait. Donc j'étais là: «Pardon maman t'aime, mais maman a un débit de lance à incendie». Donc autant te dire que, tu vois, quand je pressais mon sein, tu avais du lait qui qui giclait jusqu'au mur. «Mais c'est quoi ce truc? Que se passe-t-il?» Donc c'est pareil, c'est hormonal, c'est parce que tes seins, ils ont du mal à réguler la pression et donc ce qui s'est passé, c'est que quand mon mari a repris le travail, Mélodie a décidé de ne plus téter. Oh là Elle ne là. voulait plus prendre mon sein parce que justement le débit était trop fort. Donc à ce moment-là, je savais plus quoi faire. Donc j'ai mis en place du tire-allaitement. Donc je ti alors le truc à ne pas faire, les filles, je vous parle, ça a été un enfer. Pendant un mois, j'ai fait du tire-allaitement. Donc je tirais mon lait et ensuite je le donnais au bébé au biberon. Donc autant te dire que c'était épuisant. Ah, tu Je n'en m'étonnes. pouvais plus. C'était horrible. La nuit, il fallait que je tire mon lait avant de lui donner, donc je vais me réveiller avant elle, tirer mon lait. Quand elle se réveillait, je lui donnais le lait que j'avais tiré. Enfin bon bref, c'était horrible. J'étais plus une mère, j'étais une vache industrielle. Alors heureusement, j'ai vu une conseillère en lactation sous conseil de ma sage-femme quand je lui ai expliqué le problème et cette femme est un ange. Elle a sauvé mon allaitement. J'ai réussi à remettre Mélodie au sein. Donc même si, vous êtes en tire-allaitement, votre bébé veut plus prendre votre sein, sachez que ça fait pas trop longtemps non plus, mais moi ça faisait presque 3 semaines, un mois qu'elle n'avait pas plus pris mon sein. J'ai réussi à la remettre au sein grâce à cette dame, donc merci infiniment et je l'ai revue, quelques semaines avant la fin de mon allaitement, aussi pour la coupure. Donc ça pareil, c'était top, de la voir. Elle avait des conseils ultra précieux, donc si vous avez des difficultés, avec votre allaitement, trouvez une conseillère en lactation. C'est une sage-femme qui a fait des études en plus pour être conseillère en lactation, hein. Donc c'est pas une sage-femme normale parce que souvent les sages-femmes normales, elles te disent, tout et leur contraire, donc c'est vraiment important de voir une professionnelle. Et je la remercierai jamais assez parce que c'est sûr que j'aurais arrêté au bout de 2 mois mon allaitement si je l'avais pas vue, en fait, parce que j'en pouvais plus. J'en avais marre de tirer mon lait, donc Bah, c'est épuisant. voilà, épuisant. Ouais, 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 c'est épuisant Mais ça fait de la vaisselle? et ça fait de la vaisselle et tu dois tout stériliser. Donc à chaque fois que tu as tiré ton lait. Voilà, je pose ça là pour vous dire à quel point c'était épuisant. Voilà. Est-ce que tu as eu des regrets, enfin, le regret de ta vie d'avant Mais ou pas du tout? évidemment, mais qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Évidemment, moi, ce qui me manque le plus, je pense, c'est du temps pour moi Mmh mh. parce que, alors c'est assez paradoxal parce que j'ai de la chance d'avoir développé une belle relation avec mon fils. Il est très collé à moi, il demande beaucoup de câlins, beaucoup de bisous, beaucoup de jeux et cetera donc heu, voilà, on aime passer du temps ensemble et il aime vraiment qu'on passe du temps ensemble. Mais au-delà de ça, du coup, je manque de temps pour moi, vraiment des fois d'avoir juste, 15 minutes, ne serait-ce que voilà, 15 minutes pour avoir préparé ce podcast, pour, ce qu'on allait se dire, ce que dans quel ordre on voulait, dérouler et cetera. C'est compliqué parce qu'il est toujours collé à moi et en demande. Mmh. Je sais bien que ça passera, que dans 10 ans, il sera en mode: «Maman, laisse-moi tranquille, je vais dans ma chambre». Mais voilà, en attendant, voilà. Donc du temps pour moi, ça me manque. Ma vie de couple me manque. Le sexe me manque. Ouais. Ouais. Ouais, ça me Moi, manque. j'ai du même avis que toi. Ouais, parce que, bon, on est épuisés déjà, on se fait réveiller toutes les nuits, donc on est complètement claqués. On a, bah, comme tout le monde, nos courses, notre lessive, notre ménage, la cuisine à faire, on est comme tout le monde et donc du coup, on n'a plus trop de place pour notre couple. Heureusement, on s'aime très, très, très fort, donc ça tient le choc, mais ça me manque, ça manque à mon mari aussi, même s'il me le dit pas, je sais que ça lui manque aussi. Avoir une maison rangée, ça me manque aussi. J'aimais Ouais, ça, bien avoir c'est une un maison gros truc. rangée. Ouais, Ouais. un salon qui ressemble à un salon.
Ça, c'était bien. Ouais. Là, ça Et en ressemble fait, à c'est une salle honnête, de hein. crèche. Mais tu es ultra honnête parce que je pense que c'est pas dit par tout le monde. Hem, alors moi, malgré toutes les galères, j'ai jamais regretté ma vie d'avant, bizarrement. Je trouve que la vie, elle est vraiment plus belle avec ma fille. Partager, le quotidien, lui apprendre des choses, l'avoir s'émerveiller, c'est magique. Tous les jours, je me dis que je suis incroyablement reconnaissante de l'avoir. Je pense que j'ai aussi, été, très consciente des sacrifices que ça représentait et j'étais pas naïve avant de devenir maman. Mais aussi, je sais qu'on a une petite fille qui est ultra facile à vivre. Et ça Et change ça, tout. c'est pas le cas de tout le monde et je pense que Oui, ça change tout. Parce que je le vois autour de moi, tu vois? Et je me dis ce que je pense, je l'ai pas peut-être pensé au moment où il y avait des soucis de sommeil, tu vois? Où je me disais: «Purée, c'est horrible, j'ai besoin de dormir, j'en peux plus et tout», tu vois? Mais c'est vrai qu'avec elle, le quotidien, il est ultra facile. Mais je suis d'accord avec toi, je reviens avec toi sur le fait que, les moments de couple et les moments solo, tu oublies, surtout quand tu as pas un village autour. Et quand oui. on parle de village, c'est à la fois la famille, mais ça peut être aussi des amis très proches. Moi, c'est pas mon cas, ils sont tous loin. Donc, bah, tu apprends à compter que sur ton mari. Alors forcément, tu es une équipe ultra soudée, mais ben, il faut bien à un moment donné aussi se retrouver du temps en amoureux. Alors nous, je sais qu'on a fait appel à une baby-sitter, mais après, il faut trouver, c'est pas toujours évident, heu et il faut, je pense, se dire, mais c'est pas toujours facile, mais se dire que c'est juste une période et qu'ensuite on va se retrouver. Tu vois, nos enfants, ils vont Oui, passer le cap de ils finissent l'adolescence et par à ce grandir et moment-là oui. Il faut tenir ouais, pendant mais c'est le ce problème! temps-là. Il faut tenir Ouais, parce que nous, c'est là, ça vrai. fait 3 ans et demi. Ouais, c'est Donc horrible, hein. voilà, c'est très long quand même. C'est-à-dire Mmh. qu'il faut réussir à rester complice dans son couple, à continuer à se parler, à échanger, à pas être que dans la logistique du quotidien. Voilà, parce Et que, puis nous, je trouve que ce qui est dur aussi, c'est, tu vois, alors ça dépend des enfants, mais nous, nos soirées, Mélodie ne se couchait pas avant 22 heures. On pouvait faire tout ce qu'on voulait, elle ne voulait pas s'endormir avant. Ça fait que depuis qu'elle a 4 ans, donc il y a 3, 4 mois, qu'elle se couche entre 19 heures et 20h30, tu ah vois? oui, ça nous Donc ça arrive ça. ça nous laisse, tu vois, du temps, ensemble le soir qu'on n'avait plus. Ça n'existait plus, Ouais, nous, il tu s'endort vois? entre 21:30 et 21:45 dans ces eaux-là, quoi. Ouais. Donc 22:00 les soirs où vraiment il est pénible, mais sinon, Et tu ouais. ça te laisse plus beaucoup de temps avec ton conjoint, si tu es Bah, ça te lai fatigué de bah, ta attends, journée, si derrière, une fois qu'il est couché, bah, faut ranger le salon de tous les jouets qu'il a laissé c'est traîner, ça. Ouais, faire c'est la clair. vaisselle, préparer de la bouffe pour le lendemain et cetera machin, puis après tu vas te Mmh. coucher. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as vécu un changement d'identité? Donc ce qu'on appelle la matrescence Oui. et est-ce que tu as eu l'impression de devenir invisible en devenant maman? Alors devenir invisible, pas trop, mais par contre le changement d'identité, oui, parce que, je trouve que j'ai changé. Mmh. C'est-à-dire qu'avant j'étais quelqu'un de beaucoup plus spontané, beaucoup plus, pétillante, beaucoup plus, moteur aussi pour faire plein de choses Et c'est plus le cas? et en Tu en fait, diffi ouais. c'est beaucoup plus le cas, non, c'est plus le cas, Mmh. parce qu'aujourd'hui, ouais, il y a le poids de cette responsabilité, hem, qui fait que, j'ai beaucoup moins de spontanéité dans mon quotidien Mmh. et au-delà de ça, du coup, bah, c'est vrai que j'ai changé parce que je suis devenue, bah, comme tu disais tout à l'heure, en fait, un peu moins drôle. Mmh. J'ai perdu ce côté, un peu fofolle, un peu plus spontanée, quoi. Mmh. En même temps, c'est aussi les responsabilités de devenir mère et tout ce que ça implique. La Oui. responsabilité une petite personne, en devenir et tu dois l'aider à bien grandir, essayer de pas trop lui créer de trauma. Enfin, tu sais, c'est quand même assez On fait au mieux, hein. assez lourd, en fait. On fait au mieux, mais on sait qu'ils vont nous faire des reproches, tu vois? Donc on fait notre maximum, mais moi, c'est comme toi. La question de l'invisibilité, je l'ai pas vraiment vécue parce que, tu vois, j'ai jamais vécu, tu vois? Par exemple, quand j'ai été enceinte, j'ai pas eu l'impression que les gens m'ont traitée différemment. Du coup, Oui. à l'arrivée de Mélodie, c'était globalement pareil.
même si c'est vrai que quand les proches, ils rencontrent pour la première fois ton enfant, tu deviens complètement invisible et ça peut être un peu, difficile à vivre. Je pense pour certaines personnes qui peuvent plus mal le vivre que d'autres. Il y avait une vidéo sur Instagram qui m'avait fait pleurer où c'était, une femme qui venait d'accoucher et son père entrait dans la pièce et au lieu de se précipiter vers le bébé, allait voir sa fille et était allé lui faire un bisou et tout en lui disant: «Bravo et tout, je suis fière de Ah, c'est toi» super. et ça, c'est trop beau parce qu'en fait, c'est vrai qu'on oublie complètement la maman, même le personnel médical, tu passes en second plan donc ça peut être difficile à vivre. Mais moi, ce que j'ai trouvé, un peu dur, c'est quand tu es en souffrance pendant le postpartum et que personne ne le capte ou ne s'en soucie. Tu es très fatigué, personne le voit. Tu vois, dans les rassemblements, familiaux, Oui. il y a pas de et ça peut être compliqué aussi à vivre Mmh. et concernant le changement d'identité, je pense quand même que pendant les 3 premières années, voire presque 4, j'ai été très concentrée sur ma fille, tellement concentrée que je ne me reconnaissais plus. Je savais plus ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que je voulais dans la vie. J'avais un peu l'impression d'avoir perdu ma joie de vivre, un peu comme toi. Mon humour, on en a parlé, Oui. heu et avec après réflexion, je pense que le manque de sommeil y est pour beaucoup. Oui. Parce Oui, qu'en oui. fait, quand tu dors, que 3 heures par nuit pendant des années, tu sais plus ce que tu veux pas. Le Ah sommeil, si, c'est tu sais ce que tellement tu veux, précieux. une nuit complète. Tu veux dormir et et puis il y a aussi, oui, bah, tu deviens maman, donc c'est un gros changement de devenir maman et tu as plus les mêmes priorités que les gens que tu côtoies qui sont peut-être pas parents, et donc ça change aussi beaucoup dans ta personnalité, Eh oui. dans tu veux le meilleur pour ton enfant. Allez, dernière question et après on clôture ce cet épisode sur le postpartum. Est-ce que tu as l'impression que tu as développé des super pouvoirs en devenant maman? Pendant le postpartum ou J'ai développé le super pouvoir, d'avoir l'impression d'être partout, mais de rien faire bien. d'accord. En fait, j'ai envie d'être une bonne mère, j'ai envie de gagner ma vie, donc de travailler. J'ai envie de continuer à avoir des loisirs. Moi, j'adore lire, j'adore, faire des loisirs créatifs, Mmh. et j'ai envie de tout faire. Je veux tout, en fait. Je veux tout et du coup, je suis vraiment nulle part à 100. Mmh. Du coup, non, pas de super pouvoir. Toi? Bah, moi, ouais, franchement, je vais te dire, moi, la grossesse et l'accouchement et devenir maman, je trouve que globalement, j'ai développé beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de force, beaucoup de confiance en moi. Je me sens beaucoup plus efficace quand je travaille parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc je suis très, très efficace. Avoir un enfant, ça a donné beaucoup de sens à ma vie. J'ai l'impression, de m'être prise, 10 ans, de sagesse. Un peu plus patiente. Alors je dis un peu plus, mon mari il écouterait je suis sûre quand il va écouter le podcast, il va me dire: «C'est pas vrai», mais si, je suis quand même beaucoup plus patiente, Fabien. Parce que, bah, ça m'a obligée à être patiente, tu vois? Face aux difficultés de sommeil et d'allaitement, j'ai pas eu le choix que d'être confrontée à mon manque de patience et ça te fait relativiser sur pas mal de choses autour. Parce qu'au final, le Ça, plus je suis important, c'est que d'accord. ton enfant, il soit en bonne santé. Oui. J'ai compris que la maternité, c'est comme Netflix, ça commence tranquille et puis tu te retrouves à 4 heures du matin en PLS sans savoir comment tu en es arrivé là. Mais voilà. Moi, je pense quand même que ça développe des super pouvoirs, mais quand tu es dans le dur, c'est difficile de le voir, ça. Oui. Voilà. Bon, ma Sandy, c'est fini? Eh ben, écoute, un sacré sujet ce postpartum. Bah oui, n'hésitez pas en commentaire à nous dire comment vous avez vécu vous, votre postpartum. Et puis celles qui sont pas encore mamans, est-ce que ça vous a effrayé ou est-ce que ça vous a donné de l'espoir? Vous venez d'écouter On fait pas dans la dentelle, une idée originale de Sandy et Mimi. La musique c'est Got the Trick Hard de Kevin MacLeod et la post-production c'est Sebi, aka la personne qui a rendu tout ça possible. On se retrouve dans un mois pour l'épisode 3 et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.